C'est un beau jour pour partir, tranquillement. Après 2 semaines de préparation, je quitte le port de la Turballe pour un long voyage, 1200 milles en ligne droite. La météo sur le golfe de Gascogne s'annonce correcte. Dans 12 à 15 jours, je serai aux Açores. Mon Super Mistral a 30 ans. C'est un 7 mètres dessiné par Hamel. La grand voile est neuve, tous les haubans sont surdimensionnés, le vide-mulet renforcé, les bacs de safran remplacés. Un copain me prête un régulateur d'allure. À part ça, pas grand chose. Un GPS, un détecteur de radar, une VHF portable, un poste de radio pour écouter la météo, 80 litres d'eau, 60 litres d'essence et un radeau de sauvetage, on ne sait jamais. Mon génois sponsorisé est un lointain souvenir. Une mini transat il y a 15 ans, courue avec un ami. Mais aujourd'hui, je suis seul. Pas de concurrent à gratter, pas de gloire à atteindre, pas de copain avec qui s'engueuler. Je passe Belle-Île dans la soirée en tirant des bords. Le vent d'ouest devrait tourner dans la nuit, secteur nord-est, et je pourrais alors faire route directe. Faudrait que ça se lève. C'est très cool, hein. Comme il n'y a pas de vent, on va en profiter pour mettre le moteur pour recharger les batteries. Parce que toute cette nuit, il y a eu la lumière. Je le merveille. Je vais mettre 1 heure de moteur. Donc, on est là. On est là. Donc depuis hier, on est parti là, la Turballe. On a tiré des bords parce qu'on avait le vent dans le nez. On est passé au sud des Diques, au sud de Belle-Île hier soir. Et toute la nuit, on a fait de l'ouest. Et nous voilà là, ce matin, au milieu. Et puis bon, la nuit, il y a eu pas mal de bateaux. Heureusement, j'ai un petit appareil. Voilà. C'est un appareil qui détecte les radars. Et cette nuit, ça a bien marché. Dès qu'il y avait un pêcheur, je me réveille. Ça l'a fait pas mal de fois. Donc j'ai dormi par tranche de demi-heure. Et puis après, il n'y avait plus trop de bateaux vers 4 h du matin. Donc là, j'ai laissé l'appareil. Et
Alors j'ai des problèmes avec le régulateur depuis hier, c'est la prise de tête. Cette nuit j'étais obligé de beaucoup réduire, j'ai pris 2 riz et enroulé beaucoup, il y avait un bon force 5. Et c'était aussi pour que le régulateur arrive à tenir le bateau, qui n'est pas stable du tout. Et donc là ce matin c'est un peu pareil, il merdera un peu quoi. Le vent tombe là. Enfin, il tombe. Heureusement qu'on est resté au nord parce que dans le sud, il y a du 8. 8 vers très fort. Sur l'Espagne, Finistère. J'aimerais pas y être. On est mercredi matin, toute la nuit, là ça s'est un peu calmé, ça a beaucoup soufflé toute cette nuit, puisque moi j'ai 3 riz dans un grand voile et je suis très enroulé, et on allait très vite. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de mer, ce qui fait que le bateau il se couche et c'est un peu un shaker. Pour éviter la dépression stationnaire sur l'Espagne, je suis resté au nord du 45e. Au point de midi, le 5e jour, je décide d'entamer ma descente vers les Açores. Le temps se dégrade. Il fait force 7, 8, des énormes vagues et sur un surf, j'ai pété ma barre. Donc là, j'essaie de voir comment regagner la Corogne. Je suis à 120 000 au moins, 160, je sais pas, faut que je regarde. En fait, j'étais à environ 200 000 de la côte quand la mèche s'est rompue au ras de la coque et le safran a coulé. Désormais sans gouvernail, je ne pouvais progresser que vent de travers avec très peu de phoques déroulés. La mer est devenue très dure en me rapprochant de l'Espagne et donc du centre de la dépression stationnaire. Prise de travers, les lames déferlaient et percutaient violemment le bateau qui se couchait sous l'impact. Tout fut très vite trempé à bord, j'ai eu peur du chavirage. Enfin, au bout de 3 jours, j'ai atterri à Camariñas, écœuré. C'est une négligence. Avant de partir, j'avais bien vu que la mèche avait déjà été réparée, sans doute à la suite d'un échouage involontaire. Mais le temps pressait et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fabriquer un nouveau gouvernail et à rentrer à la maison. Je n'ai pas le courage de continuer vers les Açores. Le bateau n'était pas préparé à du vrai mauvais temps. J'y retournerai sans doute, mais avec un plus gros bateau. Para, il calcio del plastico aí, Lucas, muito velho. Aí não saiu ainda. Na verdade, para arrivare.
qu'on appelle pétole, de chez Pétole. Le retour fut lent, 5 jours, dont 2 complètement encalminés. En tout, j'aurais passé 13 jours en mer, en solitaire. Un 60 pieds open, mais moins que ça pour traverser l'Atlantique.